Liliane Limonchik est de retour et oui, nous avons eu le plaisir l'année dernière de la recevoir pour sa revue. Eh bien, c'est l'édition numéro 2 d'À la page, revue culturelle de langue française en Israël. Elle nous en dit plus tout de suite. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour Liliane. Bonjour Cathy. On est ravis de vous retrouver. Merci de m'accueillir. Mais de rien. Alors, la revue que vous avez sortie l'an dernier pour les 70 ans d'Israël, eh bien, il y a un numéro 2. Alors, cette fois-ci, c'est plus l'anniversaire du pays, mais c'est un moment pour parler de la culture israélienne, pour confronter les deux univers. Alors oui, on a choisi cette année, le thème c'était la rose des vents. Et okay. Pourquoi la rose des vents ? Parce que justement, nous avons une volonté d'aller dans toutes les directions. Alors, bon, qui dit vent peut penser qu'il y a contradiction ou qu'il y a... mais non, c'est plutôt toujours complémentaire. C'est ça l'esprit de la revue. De la revue. Alors, dans toutes les directions, ça veut dire dans toutes les directions, aller à la rencontre de tout ce qui se fait en Israël ? Autant que possible, oui. C'est-à-dire, on essaye de parler de littérature, de musique, d'exposition, de livres, mais également, cette année, il y a un nouveau thème, c'est aussi la gastronomie. Oui, nouveau thème, la gastronomie. Bon, il y a surtout un thème, c'est la BD autobiographique, et puis surtout une très belle planche de Michel Kishka et de son dernier livre. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé finalement dans les textes qui sont arrivés... Oui, parce qu'il a donné une planche de son dernier livre, mais aussi un texte. Voilà, tout à fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, on retrouve dans les textes cette volonté des personnes vivant en Israël de définir leur identité. Et Michel Kishka en parle dans ses dessins et également dans ce qu'il dit. Alors, je vais juste lire un tout petit extrait de ce qu'il a écrit dans son texte qui se trouve dans la revue. Et... pour moi, l'Alia n'a pas été un rejet de ma culture d'origine. Je n'ai pas claqué la porte au nez de ma francophonie. Je l'ai emportée avec ses images, ses accents, ses saveurs, avec Brel, Bruegel, Tintin, Spirou, avec ses chocolats, et ses gaufres et tout le reste. Mon Alia fut une fusion, le mariage de deux mondes totalement différents. Je me suis ouvert et enrichi. L'Alia fut, à part mon mariage, le choix le plus cardinal de ma vie. Alors, je crois que pour Kalita, c'est parfait. Voilà. Mais je crois que pour nous qui sommes Olim Hadashim, et je dis toujours, moi je suis Ola Hadasha, bien que je suis presque 40 ans dans le pays, mais jusque 120 ans, je serai Ola Hadasha. Pourquoi ? C'est intéressant comme définition. Parce que il y a toujours ce côté francophone, c'est-à-dire les origines qui sont très très présentes. C'est pas par hasard si j'ai fait une revue en français. Pourtant, vous maîtrisez parfaitement l'hébreu. Je maîtrise l'hébreu et c'est pour ça que je me suis dit, bon, mais il y a les francophones dans le pays, il y en a de plus en plus et c'est dur d'arriver, de trouver sa place et donc... de comprendre ce qui nous entoure, de comprendre la société dans laquelle on évolue. Oui, mais la société c'est un puzzle. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette revue parce que vous mettez à la portée de tous les écrivains aussi israéliens. Oui, bien sûr, parce que l'idée aussi de cette revue, c'est montrer aux francophones du pays, mais aussi de l'extérieur, puisque nous avons une représentation à Paris, et à Genève et à Bruxelles, ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de très... de très... comment pourrais-je le qualifier spécial, particulier à la société israélienne. Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, vous avez dans cette revue un petit extrait d'un texte de Zerouya Shalev qui s'appelle, un de ses derniers livres qui s'appelle Douleur. Oui.
très beau livre que peut-être les Français, les francophones ne connaissent pas, bien qu'elle soit publiée dans une grande maison d'édition française, qu'elle ait eu beaucoup d'honneur l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, en France. Elle a même fait... elle a été, repris dans les journaux, tel Le Monde, etc. C'est un plaisir de la lire, voilà. Et en tout cas, c'est une occasion de la découvrir. Vous donnez aussi la part belle à Raphaël Yerushalmi qui écrit. Oui, Raphaël écrit. Alors, justement, il y a Raphaël écrit sur, en fait, des Chalutzim, des personnes qui sont arrivées en Israël, et même avant qu'Israël soit État, créé, bien sûr. Oui, dans les années 20-30, et qui ont aimé le papier et l'encre, comme moi, comme Raphaël Yerushalmi, et qui ont commencé les maisons d'édition à créer des maisons d'édition. Créer des maisons d'édition et à traduire, par exemple, Zazie dans le métro ou Cyrano de Bergerac. Alors, ce sont traduire en hébreu. En hébreu. Okay. Et donc, c'est sur ces éditions que Raphaël Yerushalmi écrit, et c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, ça c'est dans l'écriture, le papier, mais aussi dans la musique. Il y a Michael Volpe, qui est aussi dans la musique, compositeur lui-même, et qui a écrit sur les origines de tous des orchestres en Israël. Oui, parce qu'on pense au Philharmonique, on est très fiers du Philharmonique, mais certains ne connaissent peut-être pas l'origine de cet orchestre qui remonte bien avant la création de l'État. Oui, et l'origine de la Philharmonique, c'est Huberman qui a donc rassemblé les musiciens. Mais avant ça, il y avait aussi, par exemple, à Ziron Yaakov ou dans des yeshuvs où les gens travaillaient la terre et asséchaient les marais. Et puis, ils avaient chacun dans leur valise un violon, une flûte, voilà. Et ils se sont mis ensemble pour créer. Et donc, dans chaque endroit, il y a comme ça parce que ça remonte déjà au 19e siècle en Israël, enfin, dans la terre d'Israël. Déjà en 1890. Et il y avait un orchestre à Rishon LeZion. Ouais, donc c'est avec la revue à la page de cette année, on a un peu un aperçu qui remonte très loin, qui ne s'arrête pas à la création de l'État d'Israël, sur différents domaines, voilà. Mais aussi aujourd'hui. Alors, une idée, une intention, c'est de parler évidemment de ce qu'il y a d'important à Jérusalem, à Tel Aviv, mais aussi, et ça de plus en plus, introduire d'autres villes où il se passe de très jolies choses, comme par exemple cette exposition qu'il y avait à Beersheva, au musée, avec une collection privée d'objets. Et donc j'ai ramené ces photos et ce texte dans la revue. Ouais, c'est une collection d'objets privés d'art islamique. Oui. Voilà. Donc il y a plein de choses complètement différentes. Il y a des bijoux, il y a de la poterie. Voilà. Donc ça, c'était aussi important pour vous d'en parler dans la revue. Oui. Donc on trouve un peu de tout, c'est vrai. Il y a même un très bel hommage à Amos Oz. Oui, bien sûr. Cette année, le cœur lourd. On s'est dit il faut absolument en parler parce que lui aussi, dans ses livres, au travers de ses livres, puisqu'il a connu toute l'histoire d'Israël, il a vécu l'histoire d'Israël, mais il en parle aussi par rapport à ses parents. Qu'est-ce que c'est l'immigration? Ses parents ont connu les difficultés. L'identité israélienne, l'identité juive. Voilà, ils étaient très cultivés, les parents d'Amos Oz, mais ils se sont jamais vraiment très bien intégrés en Israël. Parce que la langue, il ne la possédait pas comme d'autres langues. Alors qu'Amos Oz, évidemment, la langue, c'est ce qu'il possède et c'était son gagne-pain, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant, ça donne de l'espoir à tous nos immigrants, c'est que même si les parents ne maîtrisaient pas l'hébreu, ils ont quand même donné un fils, Amos Oz, qui était vraiment maîtrisé à la perfection l'hébreu d'un très haut niveau. Et donc voilà, ça donne de l'espoir à tous. Et puis, malgré tout ce qu'il a, en fait, avec tout ce qu'il disait par rapport à ses opinions sur le devenir et l'avenir d'Israël, on sent toujours son grand amour pour le pays, c'est-à-dire il reste très très attaché à Israël. Ok. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas où trouver la revue, comment on fait? Alors d'abord il y a un site où toujours
On peut trouver où se trouve l'évolution de la revue, où on peut la trouver, et les événements autour pour des présentations dans les librairies. Alors, où on la trouve en Israël? En Israël, on la trouve à Tel Aviv, à la librairie du Foyer, à Jérusalem, chez Vice Versa. À Paris, elle a sa présence au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et à la librairie du Temple, dans le Marais. Dans le Marais, ok. Donc on peut l'acheter, on peut la feuilleter, on peut regarder des articles aussi sur Internet. Merci beaucoup Liliane Limonchik d'être venue. Merci. De rien. Merci Cathy et merci à Kalita de m'avoir accueillie. Avec plaisir et bravo pour ce travail. Merci. À bientôt, ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.